Donc je ne vais pas perdre de temps. Moi, je voudrais vous parler des dispositifs qui ont été mis en place à peu près depuis le début des années 2000 par le gouvernement algérien, et notamment par les autorités monétaires pour faire face aux fluctuations du prix de l'énergie et notamment aux épisodes d'afflux de la rente pétrolière. Je voudrais revenir, parce que c'est peut-être une histoire que je vais raconter pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Revenir à la situation au moment des réformes du gouvernement Hamrouche dans la loi bancaire de 89 qui voulait transformer un point essentiel. La loi bancaire voulait rétablir une sorte d'orthodoxie en interdisant les avances de la Banque centrale au Trésor public, qui était devenue une pratique courante, alors que c'est quelque chose qui doit être exceptionnel. Et cette mesure était importante parce que c'était une condition pour que l'économie puisse se déployer, l'économie de marché puisse se déployer avec un système bancaire qui finance l'économie et non plus une économie financée uniquement par le Trésor public à travers le circuit du Trésor, donc le secteur public. Donc ça, c'était... et finalement, on se rend compte qu'avec le fonds de régulation des recettes, on est revenu à cette situation où toutes les ressources sont au niveau du Trésor et où c'est finalement le Trésor public qui a la main sur les ressources. Donc, la question, comment on en est arrivé là? Parce que il faut voir que les autorités algériennes ont été traumatisées par la crise de la dette de la fin des années 80. Ça a été un traumatisme, et puis bon, pour toute l'Algérie, puisque ça a dégénéré après en conflit politique et civil. Et donc, après, à la suite de l'ajustement structurel de 94-98, il était d'ailleurs presque question de renouveler l'ajustement parce que le prix du pétrole était encore bas, mais finalement, il y a eu un rebond, donc l'Algérie a pu se défaire de cette obligation. Et donc, le fonds de régulation des recettes a été créé à ce moment-là, et la préoccupation, c'était vraiment se protéger de la contrainte, c'était donc neutraliser la contrainte financière extérieure. Et ça a été une constante de la politique économique menée en Algérie. C'est la priorité. Après, le reste, la transition à l'économie de marché, le développement des infrastructures, la stratégie industrielle, tout ça venait en second plan. En même temps, c'est une question qui mérite d'être discutée, puisque comment faire des réformes dans un contexte d'instabilité et de vulnérabilité vis-à-vis de l'extérieur. Et ça pose d'ailleurs la double question de l'efficience et de l'efficience de l'utilisation des ressources, mais aussi du caractère démocratique ou pas de l'utilisation de ces ressources. Alors, en fait, ce fonds de régulation des recettes, c'est un peu une sorte de boîte noire. Alors, il n'y a pas que le fonds de régulation des recettes. Je voulais vous parler aussi de la politique de change, de la politique monétaire, de la politique budgétaire. Quels sont les points importants de toute cette politique qui a été menée jusqu'à aujourd'hui et qui, il faut le dire peut-être tout de suite, n'a pas été que négative, parce que l'Algérie se retrouve aujourd'hui quand même avec une marge de manœuvre de 3 années pour voir venir, et il se peut qu'au bout de 3 ans, les prix remontent. Donc on n'est pas dans une situation comme d'autres pays où il faudrait dès maintenant commencer à s'endetter ou à faire comme le Venezuela, supprimer les subventions et augmenter les prix avec le risque d'explosion sociale. Donc il y a quand même un aspect positif, mais avec un coût très, très élevé de cette politique, notamment le fait que l'économie ne s'est pas diversifiée, l'industrie n'a pas été développée. Moi, ma question, c'est comment essayer de démonter un peu ces dispositifs. La salle de pas prudent, j'ai laissé tomber puisque ça a déjà été traité. Alors, sur la question du fonds de régulation des recettes, qui a été créé donc en 2000, en fait, c'était une création tout à fait provisoire et qui a perduré pendant 16 ans. Le fonds de régulation des recettes, c'est un compte spécial du Trésor. Donc, qui dit compte spécial du Trésor dit quelque chose
d'ailleurs qui a été mis en place par une loi de finances complémentaire, donc qui n'est pas passée par l'Assemblée. Et donc c'est une mesure provisoire qui, normalement, c'est quelque chose que l'Algérie a hérité du système français, et qui d'ailleurs a été, après en France, a été modifié au sens où on est obligé en France, lorsqu'on crée un compte spécial du Trésor, de le faire avaliser par l'Assemblée dans l'année qui suit. Et en Algérie, ce compte spécial du Trésor, il a perduré pendant 16 ans, il n'a jamais été, s'est jamais passé devant l'Assemblée, il n'a jamais été contrôlé. Et donc en fait, ce compte spécial du Trésor, alors qui reçoit à l'origine en 2004, bon, il a été créé en 2000, en 2004, la loi de finances a essayé de fixer les règles en disant que il servirait à financer les déficits budgétaires que lorsque ces déficits budgétaires étaient dus à une baisse du prix des revenus pétroliers. Et en 2006, on a défini différemment le déficit budgétaire et on a introduit les autres ressources budgétaires. Donc on a lâché, on s'est autorisé à financer les déficits budgétaires autres que provoqués par les fluctuations du prix du pétrole. Et c'est là qu'on a commencé à laisser filer les dépenses. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que la politique des autorités algériennes, elle a toujours été... cette période-là, ils ont tenté de maîtriser les choses. Donc, pendant toute la période de 2000 jusqu'à, on va dire, pratiquement jusqu'à la crise financière de 2008, parce que là, ça a été justement un révélateur, l'objectif, c'était, la Banque d'Algérie ciblait un taux d'inflation plus élevé, donc il y avait une politique très orthodoxe au niveau de la politique monétaire. La politique budgétaire, c'était de ne pas engager des dépenses irréversibles. Donc on a plutôt, ça explique pourquoi on a plutôt fait des plans d'investissement dans les équipements, dans les infrastructures, et qu'on a laissé de côté l'industrie parce que l'industrie, c'est une sorte de boîte de Pandore. L'industrie, ça demande de déployer toute une politique irréversible. L'industrie, ça implique la gestion de la force de travail. L'industrie, ça implique de négocier avec les détenteurs de capitaux, avec le patronat. Donc il y a tout un choix qui a été fait qui va avec la maîtrise des grands équilibres macroéconomiques. Donc ce choix qui a fait qu'on a privilégié les infrastructures parce que ça restait quelque chose de contrôlé au niveau du Trésor, au niveau de l'État, au niveau de la dépense publique. Et également, alors la politique monétaire qui a été menée pour les banques, c'était une politique, là c'est quelque chose un petit peu compliqué que je vais essayer de vous expliquer. Voilà, c'est-à-dire que le secteur qui exporte un quart en Algérie, c'est le secteur des hydrocarbures. Donc c'est lui qui reçoit l'essentiel des revenus d'exportation en dollars. Et il les dépose, la Sonatrach n'a pas le droit de garder des devises. Donc il les dépose au niveau de la Banque d'Algérie. Et la Banque d'Algérie transforme ces dollars en dinars. Donc une partie revient au secteur des hydrocarbures, qu'il va placer dans les banques. Et dans les banques, ça va plomber complètement les banques. Les banques vont avoir des excès de liquidité. Et toute cette période, la Banque d'Algérie, elle va passer son temps à faire des reprises de liquidité. Le secteur, les banques algériennes, elles passent leur temps à éponger elles passaient, parce que maintenant on est dans une situation inversée, à éponger les liquidités. Et donc ça veut dire qu'on ne va pas faire de crédit, parce que le crédit, ça va rajouter encore des liquidités. On va compter sur... La doctrine de la Banque d'Algérie, c'était de compter sur l'épargne existante pour financer l'investissement. Or, l'épargne, on a vu, elle est dans l'informel, ou alors c'est une épargne publique, et on n'est pas libre d'en faire ce qu'on veut. Alors, donc ça, c'est pour le secteur bancaire a été complètement plombé par ces liquidités, ce qui explique que les réformes n'ont pas été poussées jusqu'au bout. Et puis alors, la part qui va... il y a une part qui est prélevée par le budget de l'État, par la fiscalité pétrolière, donc qui finance le budget. Et puis ce fonds de régulation des recettes qui était censé être une sorte de régulateur à la fois pour protéger l'économie des fluctuations, à la fois des hausses et des baisses, donc dans l'hypothèse de fluctuation des hausses et des baisses du prix du pétrole, mais également il a aussi une fonction temporelle, c'est-à-dire de préserver ses ressources pour les générations futures.
Mais ce fonds, il s'est mis à grossir et à devenir plus important que le budget de l'État. Or, ce fonds, il ne répond pas au principe d'universalité du budget, c'est-à-dire que normalement, le budget de l'État, c'est un ensemble de ressources qu'on va affecter à des emplois. Et les fonds spéciaux, c'est des fonds qui sont avec une finalité précise. Or, donc là, il échappe à l'universalité du budget, c'est-à-dire que personne ne sait comment il est ventilé, en fonction de quelle priorité, en fonction de quelle... il échappe à la loi de finances. Et alors, ce qui s'est passé... Parce que ce que je veux dire aussi, c'est que ce n'est pas un projet machiavélique des autorités algériennes, c'est-à-dire que ces problèmes, ils en étaient conscients, mais chaque fois qu'ils ont voulu sortir un peu de cet engrenage pour régler les problèmes, l'instabilité, enfin les fluctuations de prix et l'instabilité de l'environnement les a amenés à reculer. Par exemple, c'était en 2002, à un moment, ils ont... Parce que le budget est calculé sur un prix de référence du pétrole qui restait très bas, alors que le pétrole était en train d'augmenter, et donc c'était quelque chose d'artificiel, c'est-à-dire qu'on calculait un budget, et après forcément il y avait un déficit, parce qu'il était calculé avec un prix de référence fiscal très bas. Mais à chaque fois qu'ils ont voulu augmenter ce prix, il y a eu une baisse du prix du pétrole qui a fait qu'ils se sont retrouvés en dessous du prix du marché, et que donc ils ont reculé. Alors ils l'ont quand même ramené jusqu'à 37 $ à un moment, et puis alors qu'est-ce que je voulais dire, les mesures qui ont été prises aussi. Alors une autre critique qui est faite au fonds de régulation des recettes, c'est que ce n'est pas un fonds souverain, enfin, au sens peut-être étroit du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent qui est placé, qui est rémunéré. Il n'est pas rémunéré, c'est de l'argent qui est gelé, c'est un gel de liquidité qui permet, et d'ailleurs qui va servir un peu une politique monétaire non conventionnelle, donc une politique de geler de l'argent parce que justement ça a un effet inflationniste, mais il n'est pas placé. Donc il y a des critiques qui ont été faites, notamment le FMI qui disait qu'il fallait le placer. Alors le placer sur le marché local, le marché financier n'est pas suffisamment développé pour le placer. Donc là, c'était ça. Alors les Algériens, les autorités monétaires ont essayé de placer, mais alors les réserves de change, ils ont commencé à faire des placements. Alors ils font des placements non risqués en achetant des bons du Trésor américain, mais c'est quand même un peu problématique, un pays qui a tant besoin de financement qu'on aille financer le Trésor américain. Enfin, et donc ils ont essayé aussi de faire d'autres financements plus rémunérateurs, risqués. Et il y a la crise 2008 arrivée et ils ont perdu de l'argent, on ne sait pas trop combien, mais ils en ont perdu. Donc ils ont arrêté. Et la question était de le transformer en... Alors il y a eu plusieurs propositions, faire une caisse de dépôt et consignation, enfin qu'il ait une autre... qui puisse être rémunéré, qui puisse jouer un rôle actif dans l'économie et surtout pour les générations. Alors, je continue avec la crise de 2008, elle a été un révélateur parce que sur 6 mois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a pu expérimenter la crise qu'on vit aujourd'hui, mais sur 6 mois, puisque après il y a eu la reprise chinoise qui a fait que les prix du pétrole ont explosé et qu'on est revenu sur un train haussier. Pour dire que les autorités algériennes aujourd'hui, depuis la crise 2014, elles savent très bien ce qui se passe parce qu'elles ont déjà expérimenté ça. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation complètement inversée. Donc la politique monétaire aujourd'hui, on a besoin de liquidité. La politique de change, alors la politique de change qui a été menée, c'est de ne pas accepter de valoriser, de réévaluer le dinar. D'ailleurs, on a dit que l'Algérie n'était pas touchée par le Doge d'Isis, mais ça c'est purement artificiel, c'est parce qu'il y a eu une politique de taux de change qui a fait qu'on a maintenu le dinar à un niveau bas. Et ça aussi, ça a été critiqué, notamment par le FMI, qui disait que le taux de change du dinar ne correspondait pas aux ressources de ce pays et que il y aurait eu des avantages à réévaluer le dinar, notamment pour éviter les subventions, il y aurait eu un ensemble d'avantages. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne le faisaient pas? C'est justement pour ne pas laisser les importations filer. Et donc c'était toujours cette préoccupation de ne pas, je termine, de ne pas se laisser prendre par la contrainte extérieure. Alors tout ça pour dire que on est pris dans un quand les ressources affluent,
le pays est pris dans une sorte la métaphore, on pourrait dire qu'il est noyé par ses ressources et qu'il ne peut pas s'en sortir. Alors là, je termine, puisque je n'ai pas le temps de développer plus, pour dire que la situation actuelle, je reprendrai une phrase d'un économiste qui fait partie de la task force là, qui est en train de conseiller le Premier ministre, a dit on a 3 années, on a une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte pour 3 années. Il faut comprendre cette phrase, je pense, hein, une fenêtre d'opportunité, c'est dans le sens, bien sûr, de sauvegarde où on a 3 ans, encore peut-être moins de réserve, mais je pense que c'est aussi, on a 3 ans pour lancer des réformes irréversibles avant que le pétrole, et d'ailleurs on n'a pas intérêt vraiment à ce qu'il remonte trop, il faudrait qu'il remonte suffisamment pour ne pas être en situation complètement vulnérable, mais on a 3 ans pour lancer des réformes irréversibles parce que paradoxalement les conditions économiques aujourd'hui de l'Algérie, aujourd'hui l'économie algérienne c'est une économie qui retombe sur ses pieds. C'était une économie qui était complètement à l'envers, aujourd'hui elle fonctionne normalement. C'est une économie où on a des besoins de liquidité, on va faire un emprunt, probablement un emprunt, voilà. Donc et il faut en profiter, je pense, maintenant pour mettre en place des mécanismes et garder quand même ce mécanisme de protection, mais en mettant en place des mécanismes de fonctionnement normal d'une économie en 3 années. C'est un challenge. Voilà.